Je voudrais également vous féliciter d'avoir organisé la présente cérémonie à Gatumba. Nous avons encore en mémoire les tristes attaques répétitives qui ont endeuillé cette zone, dont la plus récente a été perpétrée le 15 septembre 2018. Par ce choix symbolique, le gouvernement donne un signal fort aux vaillantes populations de Gatumba. Comme la Déclaration universelle des droits de l'homme est née sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, c'est par la foi ferme dans les droits de l'homme que l'on vient à bout de la barbarie. Distingués invités, la défense des droits de l'homme est un combat qui nous concerne tous, sur chaque continent, dans chaque pays, dans chaque province, dans chaque commune et sur chaque colline. L'un des tout premiers codes de loi de l'histoire de l'humanité, le Code d'Hammurabi, commençait il y a de cela 3800 ans par ces mots. J'ai établi ce code de loi pour la protection du faible devant le fort. Mais que de luttes, que d'efforts ont été nécessaires pour que s'impose progressivement l'idée que chacun, sans considération d'origine ou de race, est titulaire de droits imprescriptibles, des droits qui sont une part de notre humanité, des droits auxquels on ne peut porter atteinte sans porter atteinte à l'essence même de l'homme. La déclaration de 1948 a donné aux hommes l'instrument dont ils ont besoin pour dire quelle est la loi à ceux qui la bafouent. Manifestation d'une conscience universelle, elle place le droit au-dessus des États et l'homme au cœur des politiques. En ce moment solennel, je mesure le privilège pour nous de participer à la célébration de la déclaration, qui est donc le symbole de la plus haute aspiration de la personne humaine. Permettez-moi de saluer l'intelligence des femmes et des hommes qui, inspirés par la nécessité de consacrer la reconnaissance de leurs valeurs inhérentes à l'humanité, ont conçu, élaboré et promu l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La période et les circonstances attestent qu'il leur fallut courage et conviction pour y arriver. C'était à l'époque où les États tenaient à la souveraineté et jouissaient des pouvoirs sans limite sur leurs citoyens. C'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui a provoqué des atrocités contre la dignité humaine et au moment où les besoins des individus et des peuples n'avaient aucune place dans les relations internationales. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Elle est la consécration des références aux droits de l'homme dans la Charte de l'ONU qui a fait de la protection et de la promotion un principe clé et un des objectifs fondamentaux de l'organisation. Si au début, elle n'était qu'une déclaration, donc un ensemble de principes sans valeur contraignante, au cours des 70 années qui ont suivi, la Déclaration universelle des droits de l'homme est devenue le fondement même des droits de l'homme. Ces principes sont désormais partie intégrante des législations nationales ainsi que des principaux traités régionaux et internationaux. Plus de 90 États ont incorporé les termes et les principes de la Déclaration dans leur constitution, tandis que la plupart des conventions des droits de l'homme des Nations Unies prennent leur source dans les dispositions de la Déclaration. Les droits de l'homme sont, selon le secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport de 2017, des investissements dont les bénéfices s'inscrivent à la fois dans l'immédiat et dans le long terme, car ils permettent de renforcer la résilience, de remédier aux griefs, de réduire les inégalités et de promouvoir le développement durable. Ils concourent tous à garantir l'égale dignité des femmes, des hommes et des enfants. Et à ce titre, les 30 articles et les droits qu'ils garantissent sont indivisibles. Aucun droit de l'homme ne peut être pleinement réalisé indépendamment des autres. En d'autres termes, la négation d'un droit rend difficile la jouissance des autres droits.
Distingués invités, le thème retenu pour les 70 ans de la Déclaration, à savoir « Défendre les droits de l'homme », en dit long. Il nous interpelle sur les défis poignants dans la pleine réalisation des idéaux et des principes de la Déclaration. Malgré les promesses d'une vie meilleure qu'incarne la Déclaration, des proportions importantes des peuples du monde continuent à vivre dans la pauvreté, dans la précarité extrême et à souffrir de l'exclusion. Ils souffrent de la malnutrition, de la faim, du manque des soins de santé, pour ne citer que ces défis. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion, indispensables dans une société démocratique, sont souvent remis en cause dans toutes les régions du monde. Bien que tous les États membres des Nations Unies aient souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aucun ne remplit pleinement et entièrement ses engagements. Il n'est donc pas surprenant que les menaces de paix et à la sécurité constituent les plus grands maux qui minent l'humanité, précisément parce que, comme l'a dit le 14e Dalai Lama, la paix n'a de signification que là où les droits de l'homme sont respectés, là où les gens sont nourris et là où les individus et les nations sont libres. Ces défis ne remettent pas en cause la valeur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'elle est un document vivant. La Déclaration demeure la base pour régler les questions brûlantes qui entachent l'exercice et la jouissance de l'ensemble des droits de l'homme. Le contenu dynamique de la Déclaration maintient la flamme des droits de l'homme constamment allumée et elle engage la responsabilité de chacun d'entre nous à œuvrer pour la justice, pour la liberté, pour l'égalité et pour le bien-être. Distingués invités, le Burundi a fait des avancées notables dans la garantie et la réalisation des droits de l'homme. À la suite de la ratification de la plupart des conventions internationales des droits de l'homme, le gouvernement a fait des efforts considérables pour soumettre les rapports initiaux et périodiques aux organes de traité et à l'examen périodique universel. De même, la mise en place des institutions de sauvegarde des droits de l'homme est la preuve que le gouvernement veille à ce que les droits de l'homme ne soient pas théoriques, mais soient effectifs et concrets. C'est également lieu de saluer l'adoption au cours des dernières années d'un certain nombre de textes législatifs protecteurs, entre autres la loi sur la protection des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque du 27 juin 2016, la loi sur la prévention des violences basées sur le genre du 22 septembre 2016 et la loi sur la protection des personnes handicapées du 10 janvier 2018. Je voudrais vous encourager à maintenir et à poursuivre ces avancées auxquelles le système des Nations Unies a également contribué. En ma qualité de coordonnateur résident, je peux vous assurer que toute la famille des Nations Unies restera toujours mobilisée aux côtés du peuple burundais, tant qu'il s'agira d'œuvrer pour le respect et la protection des droits et des libertés des populations et de défendre les plus faibles. En tant qu'épine dorsale de notre mandat, les droits de l'homme guident toutes nos actions. J'ai la conviction que le parcours politique et social que le Burundi a connu a aidé à forger la résilience des populations et à renforcer la détermination du peuple à plus d'ouverture, de consolidation des facteurs de paix et d'amélioration des conditions d'exercice des droits et libertés. Le thème pour l'accélération de la journée des droits de l'homme appelle justement à œuvrer pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. Pour terminer, je voudrais réaffirmer que les questions de droits de l'homme sont en tête des priorités des Nations Unies. C'est pourquoi nous nous joignons au peuple burundais aujourd'hui pour la journée des droits de l'homme et pour poursuivre ensemble notre chemin vers l'idéal de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous remercie.